Namasté, bienvenue à cette méditation autour de la pleine lune. La pleine lune, c'est une période d'abondance, souvent d'intensité, suivant la période de l'année. Et quand on médite autour de cette période de la pleine lune, c'est toujours une bonne occasion de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis la dernière pleine lune, depuis peut-être même la dernière nouvelle lune. Qu'est-ce que tu as planté comme graine à la nouvelle lune? Et qu'est-ce que tu peux récolter maintenant à cette pleine lune? Je t'invite peut-être à poser quelques instants de ton temps, de ton attention sur ceci. La pleine lune est souvent une période intense, non seulement en lumière, mais en énergie, suivant la période de l'année, suivant la saison, suivant est-ce qu'il y a une éclipse lunaire, quel type de lune c'est, est-ce que c'est un gros changement de saison, est-ce que nous sommes au cœur de l'hiver ou est-ce que nous sommes au cœur de l'automne ou de l'été. Quelle est l'influence du cosmos? Et toutes ces influences, le cosmos a une influence sur nous, sur notre corps et sur notre énergie intérieure. Et les méditations pleine lune sont une très belle opportunité de justement aller vers l'intérieur, d'explorer les couches intuitives de ton être, de vraiment aller vers l'intérieur et d'explorer la quiétude, la plénitude à l'intérieur de toi. On vient dans une position jambes croisées et on va fermer les yeux. On va frotter les mains pour connecter avec l'énergie du cœur. Tu peux même, si tu souhaites, expirer 2-3 fois par la bouche. Et ce son ha te connecte avec l'énergie du cœur. Et puis on va monter les mains par-dessus la tête et joindre les doigts. Tous les doigts et les pouces ensemble en représentation des éléments. Terre, eau, feu, air et éther ou espace. Nous sommes faits des éléments. Les éléments sont archi-présents dans la nature autour de nous, dans le cosmos, dans cet univers qui est magnifique, qui nous nourrit, qu'on honore la terre, nos racines, notre fondation, notre nourriture. On honore l'eau pour sa fluide créativité, pour ce qu'elle nous donne en termes de mouvement, en termes de nourriture aussi. On honore le feu ou la lumière, soit de la lune ou du soleil, pour nous chauffer, pour illuminer le chemin. On honore l'air pour la liberté. Et on honore l'éther pour notre intuition, pour cet appel intérieur, cet appel sauvage. Et on honore ce corps comme un temple qui contient notre lumière divine. On va descendre les mains juste devant les yeux. Et on va ouvrir et fermer les yeux dans la chaleur, dans l'énergie de nos mains, puis refermer les yeux. Et tu peux répéter mentalement ou à haute voix après moi que tout ce que je vois soit filtré, soit inondé avec joie et abondance. Sur les oreilles, que tout ce que j'entends soit infiltré, inondé de joie et d'abondance. Autour de la gorge, que tout ce que je dis, que tout ce que je chante à l'intérieur de moi ou à l'extérieur
Sois inondé de joie et d'abondance. Et sur le cœur, que tout ce que je laisse infiltrer, venir en moi, soit inondé de joie et d'abondance. Puis descends les mains vers le bas, place pouce sur pouce et les autres doigts comme une sorte de coupole en bas. Pouce gauche en haut pour les femmes, pouce droit en haut pour les hommes. Honorant le cercle de vie, le yin et le yang, le Shiva et le Shakti. Avec les yeux fermés et la respiration calme, laisse le mental descendre dans le corps. Laisse le corps relâcher vers son énergie intérieure, ce royaume intérieur. Sois à l'écoute. Et comme guidance, on va prendre une des phrases du Bhagavad Gita. Garde une main dans la société et le cœur dans le divin. Une main, un corps, un bras, une tête dans la société pour faire ce que tu as à faire sur cette terre. Le cœur fermement dans la lumière de l'autre, de tout ce qui est autre. Et observe ce que remonte en toi. Avec cette ouverture de porte vers l'intuition et le monde intérieur. Ce puits infini à l'intérieur de toi. Et passe quelques instants de plus, peut-être en réflexion autour de la pleine lune. L'arrivée de la pleine lune est toujours un peu plus intense. Et quand c'est le moment de la pleine lune, pose-toi au cœur de sa lumière. Laisse sa sagesse te guider. Laisse les eaux intérieures de ton être répondre à son appel. Laisse l'abondance de cette période détendre tous les carrés de ton énergie. Arrondis les coins. Enlève les pouces et les doigts et crée un Padma Mudra. Les petits doigts et les pouces ensemble, bas de tes mains ensemble, et les doigts comme les feuilles ou les fleurs qui s'ouvrent vers la lune et le soleil. La lumière. Et au cœur de ce Padma, de ce lotus, reçois. Reçois ce que l'univers t'envoie comme guidance. En toute simplicité, peut-être sans comprendre au départ, reçois. Et
Puis à la prochaine inspiration, on relève les mains en Jaya Padma Mudra. Puis ouvre les pouces et descend les paumes de main devant le visage. Et ouvre et ferme les yeux dans cette énergie. Avant d'enlever les mains et de les ramener devant l'espace du cœur. À la pleine lune, essaie de trouver juste quelques instants, non seulement peut-être pour contempler les étoiles et la luminosité de la lune, mais aussi pour accueillir les sensations intérieures, les messages, ou tout simplement te connecter avec la Terre et de sentir cette reliance et cette relation entre ta source et toi. Namasté.